à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau programme du Monde qui vient. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Lamia Oualalou, qui est journaliste, qui a vécu 10 ans au Brésil de 2007 à 2017, qui a été correspondante pour beaucoup de titres de presse, en particulier pour le monde diplomatique, mais pas que. Lamia, bonjour, merci d'être avec nous. On vous a invité pour discuter un petit peu, on ne pourra pas tout épuiser, mais de la sortie de votre ouvrage en France, qui s'appelle Jésus t'aime, la déferlante évangélique, qui est sorti là, au mois de mars 2018 aux éditions du Cerf en France, et qui aborde un sujet à la fois lointain pour les Français, mais en même temps pas tant que ça, parce que c'est un sujet aussi qui existe en France, c'est la question de l'expansion des églises évangéliques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, quelle est la place de ces églises dans la société brésilienne aujourd'hui ? Ce qui est important au Brésil surtout, c'est la rupture, c'est-à-dire on a 4 siècles, 5 siècles de catholicisme, et tout d'un coup, en 30 ans, on bascule. Donc, pour vous donner un chiffre rapidement, en 70, 92% des Brésiliens se disent catholiques. En 2010, ils ne sont plus que 64%. On n'a jamais vu, à l'échelle du monde, un basculement aussi grand d'un point de vue religieux pour un pays aussi important. Le Brésil reste le premier pays catholique du monde, mais très rapidement, il ne le sera plus. Et on pense que d'ici 2030, les évangéliques et les catholiques seront au même niveau, ce qui est quand même un truc très très important. Leur impact, on le voit maintenant à tous les niveaux. On le voit au niveau sociologique, au niveau économique, au niveau politique. On a une transformation qui est véritablement très importante. Vous voyez les gens s'habiller différemment, vous voyez les gens être de plus en plus conservateurs sur certains sujets et voter aussi différemment en fonction de ces évangéliques-là. Mais qu'est-ce qui convainc dans la démarche de ces églises ? Pourquoi elles fonctionnent, pourquoi elles ont un tel succès finalement, en particulier auprès des populations pauvres, mais qu'est-ce qui marche au-delà, disons, de l'aspect doctrinaire de cette église ? L'aspect doctrinaire, je pense qu'il est vraiment très secondaire. C'est-à-dire quand vous posez la question aux gens pourquoi est-ce qu'ils se sont convertis, en particulier les gens qui se sont convertis il y a une dizaine d'années, parce que maintenant on a des gens qui sont nés évangéliques, c'est encore un autre phénomène, c'est essentiellement pour remplir un vide. Alors quand on voit l'évolution des évangéliques, elle n'est pas du tout homogène au niveau de l'État. On voit leur émergence sur 2 fronts, essentiellement les périphéries des grandes villes et le front agricole dans le centre-ouest, disons l'Amazonie, là où on grignote l'Amazonie pour installer de nouvelles villes et installer de l'agronégoce. Alors, quelle est la particularité de ces 2 endroits ? Il n'y a personne, l'État n'est pas là. Et ce sont des émigrés qui arrivent, des migrants qui arrivent d'autres régions, qui sont sans famille et qui cherchent un appui social, une aide. Et de ce point de vue-là, l'Église catholique, qui avait un rôle auparavant quand il y avait la théologie de la libération, qui est une théologie qui poussait l'Église à être près des plus pauvres. Jean-Paul II a décimé cette théologie en ne permettant plus aux prêtres de travailler auprès des plus pauvres. Et tout d'un coup, vous avez un vide que les églises évangéliques remplissent. Donc, il y a plein de périphéries, et encore une fois, après l'Amazonie, où vous avez la première chose qui s'installe, c'est une pharmacie et un temple évangélique. Donc, de quoi soigner l'âme et le corps. En fait, encore une fois, c'est plus une question sociale, et on le voit beaucoup pour les femmes. Vous avez beaucoup de femmes, par exemple, femmes de ménage, qui font des allers-retours entre le centre-ville et là où elles vivent à 2h30, 3 heures de route, donc elles en ont 6 par jour. Elles voient personne pendant toute la journée parce qu'elles nettoient, je sais pas quoi. Elles rentrent, et là, elles sont pas dans des villes dans le sens où on l'entendrait. En fait, il y a rien, il y a pas de place, il y a pas de boulangerie, il y a que des bars où elles vont pas aller parce qu'elles vont se faire plus s'ennuyer qu'autre chose. Donc, dans ces endroits-là, elles ont un sentiment de sécurité. Elles vont trouver un groupe qui va les aider. Si elles perdent leur emploi, on va les aider à trouver un emploi, on va garder leurs enfants, donc on va chanter avec elles, donc c'est aussi un lieu de loisir, ce qui est très important parce qu'on s'ennuie dans les périphéries brésiliennes. Donc encore une fois, c'est un réseau d'entraide qui se met en place que ni l'État ni l'Église catholique ne peut plus fournir aujourd'hui. D'accord. Et alors selon vous, qu'est-ce qu'elles ont gagné ces églises ? Sur quel type de sujet elles ont modifié ou pesé sur l'évolution de la société brésilienne ces dernières années ? En fait, la force des églises évangéliques, c'est qu'elles ont compris comment utiliser l'élément médiatique. Ce que n'a jamais fait, par exemple, l'Église catholique. Donc, dans les années 50, la radio, puis ensuite la télévision, et maintenant les réseaux sociaux. Ça leur a permis de gagner à tous les niveaux. Donc, à niveau culturel, maintenant, toute l'industrie musicale est dominée par la musique évangélique. Au niveau politique, encore une fois, via les médias, parce que quand vous arrivez et que vous proposez cette machine monstrueuse que peut être des radios, des télévisions. Je vous rappelle que la 2e chaîne de télévision du Brésil, la Record, est une chaîne détenue par l'Église universelle du Royaume de Dieu, donc par l'évêque Edir Macedo.
vous proposez ça, beaucoup de partis qui n'ont même éventuellement aucun intérêt avec les évangéliques vont accepter de mettre des pasteurs dans leur parti comme candidats. Et en échange de ça, eux exigent d'avoir des prises de position, d'une part plus conservatrices, et par ailleurs qui protègent leurs intérêts. Donc leur donner le droit d'avoir des télévisions alors qu'ils ne devraient pas, et puis continuer à échapper à la fiscalité, par exemple. Ouais, alors prolongeant sur le terrain directement politique cette fois-ci, désormais les églises évangéliques ont des élus. On sait par exemple qu'elles disposent, je crois, de 90 ou un peu plus congressistes qui se reconnaissent d'abord dans leur affiliation et soutien à leurs églises que dans leur propre parti. Et puis, par exemple, le maire de Rio, récemment élu, est issu de cette vague des églises évangéliques. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Jusqu'où ça va aller? Et quelles sont leurs stratégies? D'abord, est-ce qu'ils en ont une unifiée? Et quelle est leur stratégie, disons, pour la séquence politique qui arrive au Brésil avec l'élection présidentielle, dont on connaît par ailleurs la difficulté du contexte? Mais quelle est la perspective de ces églises? Alors, il n'y a pas une stratégie sur tous les thèmes. Même sur les questions conservatrices, disons, il y a des églises qui acceptent l'avortement, d'autres qui ne l'acceptent pas. Donc, c'est pas totalement... En revanche, c'est vrai que, par exemple, tous les mercredis matins, ils se retrouvent ensemble pour prier. C'est un moment très important au congrès et très, très impressionnant. Et ce qui leur permet d'échanger sur plusieurs thèmes. Donc, actuellement, comme vous disiez, ils sont un peu moins de 90. Leur objectif, ça serait de doubler cette année. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Aujourd'hui, vraiment parler de la politique brésilienne, ça serait comme regarder dans une boule de cristal, donc c'est un peu difficile. Ce qu'ils arrivent surtout, c'est à prendre en otage le Congrès, parce qu'à moins de 20% de députés, en théorie, ils ne pourraient pas imposer leur vue. Mais ce qu'ils font, c'est que soit ils ne vont pas voter une loi, et dans ces cas-là, il n'y a pas assez de députés pour le voter, et c'est un chantage, donc le gouvernement cède sur d'autres éléments, soit ils font des échanges en signalant, par exemple, à l'agronégoce, qui sont d'accord pour voter pour une loi, si les autres votent pour une autre loi. Le gros problème au Brésil, c'est que pendant très longtemps, le phénomène évangélique a été totalement ignoré, et en particulier par la gauche. Et là, la gauche et le Parti des travailleurs en particulier ont méprisé les évangéliques pendant très très longtemps, tout d'un coup en découvrant maintenant qu'ils ont un rôle très important. Et donc cette population qui n'était pas nécessairement de droite est en train de glisser vers la droite. On a une sorte de Tea Party qui se met en place au Brésil, et c'est pour ça que l'évolution est très inquiétante, parce qu'on ne leur a jamais proposé rien. On est parti de l'idée, par exemple, que comme ils aiment la famille, on ne peut pas s'intéresser à eux parce que la famille est une valeur de droite, ce qui est idiot, parce qu'on pourrait très bien travailler la question de famille sur une valeur de gauche. Ou que comme il y a l'idée de la théologie de la prospérité souvent dans ces églises, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bien-être matériel aujourd'hui, que c'est néolibéral, donc c'est de droite. C'est vrai, mais en même temps, il y a une logique d'entraide dans ces églises que le mouvement progressiste pourrait récupérer sans aucun problème. Donc, c'est une population qui serait la population naturellement en faveur d'un candidat comme Lula, et qui ne l'est plus nécessairement parce qu'on l'a abandonné et laissé glisser vers la droite. Comment est-ce qu'ils vont voter en octobre? Ça dépendra aussi pour quel candidat ils pourront voter, si Lula peut être candidat véritablement ou non. C'est une énigme, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront plus prisonniers d'un agenda conservateur qu'il y a une quinzaine d'années. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'on peut établir un lien ou un cousinage entre la situation sur laquelle vous avez enquêté de manière très précise au Brésil, et puis aussi le développement ou l'existence, l'implantation de ce type d'églises, un peu en rupture avec le protestantisme traditionnel des baptistes, etc., etc., en France? Est-ce que ça vous semble être pertinent ou pas du tout, hein? Non, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on voit ce phénomène commencer à se développer dans les banlieues, donc avec la même idée de ségrégation. L'église évangélique, elle ne se développe pas quand il y a de la pauvreté, elle se développe quand il y a de l'exclusion et de la ségrégation. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Mais encore une fois, ça reste très mineur ici, et puis il y a d'autres religions en compétition. Il y a le mouvement islamique ou musulman, selon aussi, mais qui peut aussi jouer ce rôle-là, encore une fois. Quand on ne parle pas à toute une population, quand on l'ignore et quand on la méprise, on peut avoir une dérive, au moins politiquement, pas forcément progressiste en tout cas. Voilà une bonne conclusion. Lamia Oualalou, merci beaucoup de votre contribution à Le Monde qui vient de Mémoire des luttes.